Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture, un livre. Voilà, ça va être la première sur ma chaîne. Mais comme j'ai repris la lecture l'année dernière, milieu de l'année dernière ou début de l'année dernière, je ne sais plus. Et là, je suis à fond sur les lectures. Donc, du coup, je vais vous faire un petit récap de mes lectures, de mes achats de livres, parce que ce mois-ci, franchement, alors, je compte janvier et début février. Puisque ce début février, le premier week-end de février, il y avait un salon du livre à Noyal-Pontivy, le Bretz Romance, pardon, et je me suis un petit peu lâchée. Mais voilà, je me suis fait plaisir dans ce salon du livre, où moi c'était la première fois où j'allais du coup à un salon. J'ai vu les autrices, j'ai eu des dédicaces sur chaque livre que j'ai acheté, donc je me suis légèrement lâchée. J'ai de la lecture pour au moins toute l'année. Je ne devrais même plus en racheter. Mais bon, comme il y a toujours des nouveautés qui sortent. Donc je ne sais pas, mais là pour ce mois-ci, j'ai énormément de livres. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les livres que j'ai lus pour ce mois de janvier. Alors pour ce mois de... Je lis, mais je ne lis pas... je lis à mon rythme, hein, c'est surtout le soir que je lis, puisque en journée, je travaille et j'ai mes activités, comme je vous ai dit, le scrap et le colo, donc ça me prend aussi beaucoup de temps. Mais j'aime bien faire ma petite lecture du soir. Donc pour ce mois de janvier, j'ai lu 3 livres. J'ai d'abord lu, alors ça devait être le premier week-end de janvier, j'ai lu un livre de Karen Ponte, Tu as promis que tu vivrais pour moi, où je l'ai lu en un dimanche. Voilà. Il n'est pas très très gros. C'était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûre, c'est le premier livre de Karen Ponte que j'avais trouvé sur Vinted. Du coup, je compte me faire la collection entière des Karen Ponte. Et il fait pas beaucoup de pages, hein. Il fait, on va dire, allez, sans les remerciements, il fait 314 pages. Et je l'ai lu en une journée, il est trop bien. Alors, je vais pas vous faire mes avis lecture parce que je suis pas encore très douée avec tout ça. Voilà, je vous laisserai regarder sur les réseaux pour savoir de quoi ça parle exactement. Mais franchement, ce livre-là, il est top. Ensuite, j'ai lu un Agatha Raisin, donc Agatha Raisin, remède de cheval. J'aime bien lire un petit peu du Cozy Mystery de temps en temps. J'aime beaucoup les livres d'Agatha Raisin, c'est pareil. J'aimerais aussi me faire la collection de tous ces livres. Elle en a pas mal, je crois qu'elle a plus de trentaine de livres. Bon, je dois en avoir 3. Bon, écoutez, de temps en temps, voilà, quand je fouine un peu sur Vinted ou pour les Noëls, les anniversaires, pourquoi pas demander un petit livre. Donc du coup, celui-ci, pareil, je l'ai bien lu et franchement, j'aime beaucoup ces petits livres d'Agatha Raisin. Et j'ai fini le mois de janvier avec un livre de Delinda Dane, Mad Majesty, qui parle de prince, de roi, etc. De mariage un petit peu forcé. Il y a de la romance, tout ce qu'il faut. Voilà. C'est un tome 1, elle sort le tome 2 au mois d'avril, je crois, et il y aura aussi un tome 3. Je pense que je vais me les prendre, parce que franchement, j'ai adoré cette lecture. Pareil, je vous laisse regarder les avis si vous avez TikTok, je vous laisse regarder les avis. Moi, je suis pas difficile en livre. Voilà, je lis, et voilà. Pour l'instant, je n'ai jamais été trop déçue de certains livres que j'ai lus, donc je me contente, et je trouve que ce livre, il est très très bien. Voilà, donc ça c'est mes 3 livres que j'ai lus au mois de janvier. Je vous montre ensuite mes achats que j'ai fait ce mois-ci, sans parler du salon du livre, parce que je n'ai pas fait que le salon du livre. Alors ce mois-ci, je me suis acheté The Sooth Girl, le tome 1. Alors pareil, hein, c'est beaucoup sur TikTok, hein, donc du coup je me laisse un petit peu happer par la vibe TikTok, et du coup j'ai pris celui-ci. Oui, il est même pas encore décacheté, voilà, j'ai laissé le plastique dessus, et dedans apparemment il y a une carte collector, donc c'est très bien. Je l'ai à la maison, je sais qu'il est là, donc j'ai le temps de le lire. J'ai ensuite acheté Ces mots que nous taisons, donc pareil, hein, c'est sur donc Hugo Romance, c'est de la romance, donc pareil, voilà, à la vibe de TikTok, je me suis laissé tenter, et du coup j'ai pris celui-ci, que je lirai peut-être pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais au moins il est dans ma bibliothèque, donc j'ai pris celui-ci. Sur la boutique L'Éden des livres, que je vous avais fait aussi en vidéo, que je vous mettrai par là, j'ai acheté ces 2 livres, donc
Twisted Love et Love Charlie de chez Hugo Poche, tous les deux. Donc Delinda Day, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que quand je l'ai pris celui-ci, j'avais fini de lire celui-ci. Et c'est la même autrice. Donc comme j'ai beaucoup aimé ça, je me dis que pourquoi pas, je vais continuer dans son univers un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Love Charlie et le Twisted Love parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Mais je ne voulais pas acheter le grand format. J'ai vu qu'il l'avait sorti en poche, donc je me suis laissé tenter par le poche. Je sais aussi qu'il y a plusieurs tomes. J'ai pris le premier. On verra, affaire à suivre. Si ça me plaît, pourquoi pas prendre les autres. Mais pour l'instant, avec tout ce que j'ai, on va rester comme ça. Voilà, donc là, je vais passer au livre de chez, donc du salon du livre que j'ai été faire. Je vous ai dit le premier week-end de février, j'ai légèrement craqué. Je crois que je suis à 13 ou 14 livres d'acheter. Oui, voilà, je sais. Mais bon, je me suis laissé porter, c'est pareil. Premier salon du livre, enfin voilà, il y avait du monde, il y avait des autrices que je connaissais, que je suis. Donc du coup, voilà, j'ai craqué. Voilà, donc ce mois-ci, il n'y aura pas d'achat pour moi. Je ne fais aucun achat, je ne sors pas. Je fais mes colos, mon scrap et ma lecture. Voilà, c'est ma punition. Non, je rigole, mais voilà, je me suis fait plaisir sur les livres. Donc voilà. Donc déjà, j'ai croisé du coup Eugénie Dielens, que je suis sur TikTok. Et du coup, elle avait ces deux livres, donc le tome 1 et tome 2. Donc bien évidemment, j'ai pris les deux tomes. Donc là, je crois que ça parle de hockey. Voilà, de hockey, pardon, de romance, etc. Donc voilà. Et le tome 2 aussi. Donc, enfin le tome 2. Je ne sais pas s'il parle de hockey. Non, je ne crois pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai pris le 1. Et puis le 2. Hein. Tant qu'à faire, voilà. Donc là, je vais commencer à plus avoir de place. Ensuite... Alors, j'ai pris... Alors ça, c'était le dernier qui restait. Quand j'ai vu la couverture, déjà, ça m'a bien plu. J'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup plu. C'est le premier livre, vous voyez, que je suis en train de lire. Et il est plutôt pas mal. Donc là, on parle de... je vais vous lire peut-être le dos, ou est-ce que je vous le lis pas? Je vous laisse peut-être regarder. C'est l'histoire d'une étudiante, du coup, qui a survécu à une tuerie dans son école. Et donc, la personne qui a tué ses amis, etc., est décédé. Mais un an après, je crois, c'est un an après, il y a le frère du tueur qui revient dans la ville. Et du coup, tout le monde est un petit peu choqué de le voir. Et voilà. Donc l'histoire se débute comme ça. Je ne vais pas vous en dire plus parce que, comme je vous dis, je ne suis pas très douée pour les résumés de livres. Mais voilà, c'est une histoire qui me plaît beaucoup. J'ai bien avancé. Donc là, on est quel jour? On est mardi. Et je l'ai commencé le dimanche. Voilà. J'aime beaucoup. Donc c'est de Sonia Eska. Donc je ne connaissais pas cette autrice-là. Ça m'a permis aussi de découvrir du coup plusieurs autrices et c'était plutôt pas mal. Donc celui-ci, rien que le début, j'aime beaucoup. Ensuite, alors hop, Florian Joy, je lui ai pris 3 livres. Voilà, alors le tome 1 de une collaboration imprévue et elle m'a mis plein de petits goodies. J'ai même pas ouvert, vous voyez, je me laisse le plaisir d'ouvrir quand je lirai le livre. Sur chaque livre, elle m'a mis plein de goodies, voilà, mais les autres sont ramassés. Voilà. Donc ça, Florian Joy, je la suis sur les réseaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Donc du coup, moi je la suivais, je ne l'avais pas commandé sur sa boutique parce qu'elle a une petite boutique. Et je me suis dit non, je vais attendre. Et comme elle était au salon, c'était l'occasion. Du coup, je lui ai pris le 1 et le 2 d'une collaboration imprévue. Et bien évidemment, je lui ai pris un livre de Noël. D'ailleurs, j'en ai pris plusieurs des livres de Noël. Hein. Le compromis de Noël, ce qu'il se passe au chalet reste au chalet. Donc moi, les livres de Noël, j'adore. Les films de Noël, j'adore. Période de Noël, j'adore. Donc en fait, voilà, j'ai pris forcément un livre de Noël. Hein. Il faut bien se faire plaisir. Si on pouvait être à Noël maintenant, franchement, ça m'arrangerait. Mais bon. Ensuite, écoutez, on va rester sur Noël. Hop. Je vais vous montrer les livres de Noël que j'ai pris. Oui, parce que j'en ai pris plusieurs. J'ai pris un Noël pour Noélie. Pourquoi? Puisque déjà la couverture me plaisait bien, le résumé me plaisait bien et l'autrice me plaisait bien. Et en plus, elle offrait des petits goodies. Donc, je me suis laissée tenter. Ça, c'était vraiment le
tout dernier achat que j'ai fait au Salon du Livre. Avec celui-ci aussi. Voilà, j'ai craqué. Donc, Un Noël pour Noélie de Léa Collins. Voilà, donc moi, on parle de Noël et il n'y a pas de souci. Celui-ci, 25 jours pour s'aimer. Donc, l'autrice m'a parlé de Noël, calendrier de l'Avent, 25 jours, Noël. J'ai dit, bah non, c'est bon, c'est tout, voilà. Pardon. J'ai dit, c'est bon, c'est tout, voilà. J'ai lu le résumé et ça m'a bien plu. Donc, bah, j'ai dit non, allez, hop, je prends. Et ça, c'est le premier livre que j'ai acheté sur le salon. Du coup, un emmerdeur en cadeau, pardon. Pareil, sur Noël. Donc, voilà, j'étais obligée. À partir du moment où on parle de Noël, voilà, je prends. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'avais repéré sur Instagram avant d'aller donc là-bas. Donc, Odette Bermy, les chroniques d'une célibataire, mes rencarts, mes petites voix et moi. Donc, celui-ci, pareil, m'a bien plu, le résumé m'a bien plu. Je me suis laissé tenter. Et ce qui est génial, c'est que vous avez, donc, du coup, à chaque fois un petit marque-page. Là, elle m'a mis un petit sticker, je pense. Et sa petite carte. Et du coup, à chaque fois, vous avez une petite dédicace. Donc, ça, c'est génial. J'ai adoré. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris de chez Mathilde Hervé Mariage Story. Parce que, pourquoi? La couverture, déjà, me plaisait bien. Elle m'a attirée. J'ai lu le résumé. Ça m'a bien plu. J'ai le petit marque-page et la petite dédicace. Donc, je suis hyper contente. Et en plus, je vous ai dit, les autrices, elles étaient super sympas. Franchement. Alors, il y en a un autre, pas loin de chez moi. Début juillet, je crois, c'est déjà réservé. Donc, je vais y aller avec ma belle-sœur, puisque j'ai été avec ma belle-sœur, et du coup, c'est sûr, on y retourne. Donc, je pense que je vais encore craquer pour d'autres livres. Mais bon. Ensuite, celui-ci, juste un battement de ton cœur. Franchement, je pense que ça va être ma prochaine lecture, celui-ci, parce que j'ai hésité entre Survivante et celui-ci. Déjà, vous voyez, le livre, la couverture. C'est déjà super beau. Elle nous l'a super bien vendu. Comme j'ai dit, l'image du cœur est très belle et elle me dit tout est significatif par rapport au livre. Bon, ok. Et il y a des gens qui passaient à côté de nous qui nous disaient franchement, il est très bien, il est très bien. Bon, bah voilà quoi. Donc, ma payée, elle a pris. Donc, bon, il est assez épais. Hein. Il y a de quoi faire. Bon, ça va, c'est écrit assez gros. Donc, ça devrait aller. Toujours le petit marque-page. Nous avons la petite carte Aurore LC et toujours le petit. Voilà, donc je garde ça pour moi. Donc voilà, donc super contente avec ce livre. Je pense que ouais, celui-ci va être ma prochaine lecture parce qu'il me tente bien. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de La Caserne 91 sur conseil de ma belle-sœur. Ma belle-sœur a lu tous les livres de Flora Stark, donc moi je ne connaissais pas. Elle les a tous lus et elle me dit franchement c'est top. Je pense que ce sont des lectures qui te plairont. Du coup, elle était là-bas et je lui en ai pris un. J'ai pris simplement le premier tome, bien évidemment. Alors je crois qu'il y en a 4 ou 5. Mais voilà, je me suis dit, attends, on va se calmer. On était rendu à la fin du salon où j'avais déjà les mains pleines avec mes sacs, etc. J'avais pas encore acheté mes livres de Noël. Donc je me suis dit, non, on va attendre un petit peu. Je prends que le 1. On verra si ça me plaît. Mais comme a dit ma belle-sœur, tu vas voir, elle dit, tu seras obligé d'acheter les autres. Bon, écoutez, affaire à suivre. Donc ça parle de pompiers, bien évidemment, comme vous voyez sur la couverture. Et puis voilà, donc en plus l'autrice était vraiment super sympathique. Alors on n'avait pas le droit au vouvoiement, c'était tutoiement direct, même si on ne se connaissait pas. Enfin franchement, je suis ressortie de là. J'ai dit, j'ai adoré. Donc affaire à suivre, voilà. Donc toujours le marque-page, le petit mot. Et affaire à suivre, savoir si ça va me plaire et si j'achèterai les autres tomes. Et ensuite, on finit avec, du coup, ce livre-là que j'ai hésité à prendre, puisque ce n'est pas tout à fait mon style de livre. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est romance, les histoires vraies, etc. Je veux que ce soit vraiment des histoires qui peuvent se réaliser, entre guillemets. Sauf que ça, c'est plus de la romantaisie. Du coup, j'ai hésité.
Mais c'est vrai que la couleur, oui, enfin rien que ça me plaît. Comme elle me disait, l'autrice, c'est plus de la young adulte, donc je dis pour les jeunes. Je me suis dit, bon, ouais, allez, je me laisse tenter. En plus, on avait le droit de choisir une carte. Moi, j'ai choisi celle-ci. Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, du coup, je me suis laissée tenter. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Voilà. Donc, comme elle me marque, pour Peggy, enfile ta cape et garde l'œil ouvert. Les trackers rôdent et l'elfe des ténèbres aussi. Donc, à voir si c'est le style de livre qui peut me plaire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la couverture, j'ai beaucoup aimé l'autrice, donc je me suis laissée tenter. Voilà tous mes achats que j'ai fait au salon du livre. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais comme je disais à mon mari, je me suis fait plaisir. C'était la première fois que j'allais à un salon du livre, et j'espère ne pas la dernière. Et puis voilà, c'est mon petit coin à moi de tous les livres. Alors je ne sais même, je vous ai dit, je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres. Je sais, ça fait beaucoup. Mais voilà, je ne sortirai pas ce mois-ci. Voilà, je ne fais pas d'achat ce mois-ci. Je ne vais pas à Action. Je ne sors pas, je ne m'achète rien. J'ai acheté tous mes livres. Mon budget est dépassé. Donc, voilà. Mais je me suis fait plaisir. C'est le plus important. Après, voilà. Les lectures, je pense qu'elles vont être, ma foi, fort sympathiques. Ceux de Noël, j'ai encore un peu le temps. Mais je pense que cette année, je vais commencer de bonne heure les livres de Noël. Mais bon, voilà. Donc, voilà, c'était mes achats. Mes achats livresques pour, donc on va dire janvier et début février. Là, je pense pas que vous aurez d'autres vidéos sur mes achats livres. C'est bon, c'est mort. Là, tant que je lise un peu tout ce que j'ai acheté, je pense que non, vous n'aurez pas d'achat livre. Mais après, voilà, si ça vous plaît, pourquoi pas vous refaire des vidéos. Affaire à suivre, on verra. Donc voilà, donc j'espère que ma petite vidéo livresque vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.